Bonjour Célestine. Bonjour Héloïse. Quel beau château et quel beau parc. C'est le château d'Avin. C'est vrai qu'il est magnifique. Oui, et les deux tourelles de part et d'autre de la façade sont très belles. En réalité, ce château est en forme de L. Si tu regardes cette vue aérienne, tu vois très bien les différentes parties du domaine. Oui, et là c'était les anciennes dépendances, j'imagine, comme des écuries, des granges. On peut le deviner avec les ouvertures dont les arcs sont en anse de panier. Je vois que tu t'y connais en architecture. Tu as compris qu'autrefois c'était à la fois un château et une ferme. Regarde cette carte de Ferraris. On voit bien qu'à la fin du XVIIIe siècle, c'était quasi un édifice en quadrilatère, comme les fermes-châteaux de l'époque. De quand date le château? Eh bien, on voit déjà sur cette peinture de 1602 l'existence d'un château qui appartenait à Monseigneur Jean d'Auvin, évêque de Namur, même si on suppose que cet endroit a déjà été occupé au XVe siècle. Y avait-il d'autres preuves car c'est très ancien? Oui, il y a de vieilles caves voûtées sous le château. On a aussi trouvé sur le site une pierre tombale d'un certain Jacques d'Avin, sur laquelle on voit la date de 1573 et des signes de noblesse. Après 1602, je n'ai plus de représentation du château, jusqu'à cette photo. Celle-ci montre l'allure du château, après sa transformation, terminée en 1840 par le comte Jean-Joseph Benjamin de Lau-Corsoirem. Qui est l'ancêtre du propriétaire actuel, Monsieur le comte Gérald de Lau-Corsoirem. Mais les tourelles ne sont pas les mêmes. Elles étaient plutôt crénelées, non? Tu as le sens de l'observation. Au XIXe siècle, le comte Jean-Joseph Benjamin avait ajouté un deuxième étage au château afin de lui donner plus de prestige. Et les grilles d'accès au domaine datent aussi de cette époque. Quand monsieur le comte Gérald de Lau-Corsoirem a pris le château, celui-ci était resté inoccupé pendant presque 20 ans. Il dut entreprendre d'audacieux travaux dès 1999 pour rendre le château habitable. Il décida alors de supprimer le deuxième étage et les deux tours furent surmontées du toit conique en forme de poivrière. Regarde sur les tourelles, ce sont des écussons? Oui, ça je connais, mon grand-père m'a tout expliqué. Ce sont les armoiries de la famille de Lau-Corsoirem. Il semblerait que lors de l'inauguration du château, le comte Jean-Joseph Benjamin ait ajouté au blason les 3 médailles reçues au cours de sa vie militaire. Il était chevalier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre militaire de Guillaume Ier des Pays-Bas et officier de l'ordre de Léopold. Il a donc connu 3 époques différentes de Hannu. Le régime français sous Napoléon Bonaparte, le régime hollandais sous Guillaume Ier de 1815 à 1830, et enfin le régime belge sous Léopold Ier. C'est tout à fait ça. Et les dépendances sont habitées? En fait, elles ont été transformées en un grand gîte pour accueillir des réunions de famille, des séminaires. Et le comte et sa famille occupent tout le château? Non, une partie est mise à disposition pour des mariages et réceptions. Des mariages? Quelle bonne idée! Le parc et ses étangs se prêtent vraiment bien pour faire de belles photos. Continuons notre promenade dans ce cadre magnifique. Et tu me fais faire un tour en barque? Bien sûr.